Nouveau direct, c'est un nouveau Frantuguais Mag. Ça y est, on est en direct sur Facebook. Je suis avec mon invité du jour. Hola, bonjour, bon dia. Hola. Bonjour, bon dia, bienvenue à toutes et à tous. Ça y est, vous pouvez nous retrouver sur vos portables. Nous sommes en direct, vous allez pouvoir partager l'émission. Le Frantuguais Mag, c'est le numéro 47. Déjà, tu es ma 35e invitée. Ça fait beaucoup, hein? Oui, et oui, on a fêté la semaine dernière, dimanche le 2, c'est ça, le 2 juillet, on a fêté l'anniversaire du Frantuguais Mag. C'était les 1 an de la nouvelle version, émission qui avait commencé pendant le confinement et qui maintenant a bien grandi avec cette nouvelle version. Ça y est, vous êtes 7 en direct. N'hésitez pas à me dire si vous entendez bien, n'hésitez pas à me dire si vous voyez bien et si nos mots, ce que vous entendez, correspond bien au mouvement des lèvres et si vous avez une bonne image de nous, si vous nous voyez bien. J'ai demandé à mon invité de tirer un peu le rideau, encore celui-ci aussi. Voilà, on est dans le studio tournage comme ça, on ne sera pas dérangé. N'hésitez pas à me dire, vous êtes déjà 23, si vous entendez bien, si vous voyez bien, si vous allez bien, et dans quelle ville, dans quelle région vous êtes. Aujourd'hui, on est à Paris, au studio du Frantuguais Mag. Alors là, bon dia, je suis avec mon invité. L'émission Le Frantuguais Mag continue encore pendant tout le mois de juillet. Et puis, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous, parce que ça faisait longtemps que je voulais t'inviter. On a eu plusieurs reports, on va dire. C'est vrai. Parce que tu as une vie quand même assez bien remplie, toi aussi. On peut dire ça, oui. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas mon invité, vous pouvez essayer de deviner de qui il s'agit. Après, il y a déjà des informations qui sont dans la description, mais vous pouvez déjà aussi aller jeter un coup d'œil, puisque, c'est une comédienne que je reçois, mais pas que. Puisque tu es aussi avocate. Mais en même temps, avocate. Moi, je me souviens que les premiers cours de théâtre, de diction que j'ai vus, je les ai appris à l'école de théâtre Claude Mathieu, où j'ai fait ma formation à Paris. Et le premier livre qu'on a lu, c'était Comment apprendre à faire une bonne diction. Et c'était des avocats, des orateurs qui donnaient ces cours de diction avec des techniques. Donc, on va dire que avocat, de par les plaidoiries, ça se rejoint un peu avec comédien, comédienne. Un petit peu, mais il y a quand même beaucoup de différences. Il faut quand même avoir le goût ou en tout cas une facilité et un travail pour parler en public. Ouais, il faut pas avoir peur de s'exprimer devant les gens. Ouais. Tu vas nous raconter si ça ressemble à Ali McBeal, la série d'avocats dont je suis fan. Toujours même, alors pour ceux qui connaissent pas, pour les plus jeunes, Ali McBeal, on va vous en parler. Alors n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à me dire si tout se passe bien, si vous voyez bien. Là pour l'instant on voit pas trop les commentaires, donc je me mets moi aussi sur la page. Voilà, on est là, on est bien en direct. Vous pouvez partager l'émission, n'hésitez pas, sur vos pages avec vos amis. Voilà, hop, tu fais comme ça, hop, on fait une formation avec mon invité. Puisque, voilà, nous sommes là, tu vois, et tu n'as plus qu'à partager à ton tour. Et tu partages. Et voilà, c'est tout. Voilà. Mais tu enlèves le son. Ah oui, alors il faut que j'enlève le son. Aujourd'hui, on va faire une émission, je pense, très rigolote sur comment utiliser son portable. Comment je fais ? Alors, Susanna, je vous présente Susanna Joachim-Motsley. Comédienne franco-portugaise qui est venue pour faire une formation, un tuto télé. Voilà, là. Non, je sais pas. Je sais pas, aide-moi. On va utiliser le baissage de son. Voilà. C'est bon ? Voilà. Donc alors, pour partager l'émission, c'est très simple. Vous allez sur l'émission, vous cliquez. On a déjà des réponses, des commentaires. Oh là, de gente. Ils n'apparaissent pas ici pour l'instant. Je vais juste faire quelque chose. Attendez, je vais faire un petit rafraîchissement. Voilà. Hop là. Hop là. Les commentaires apparaîtront ici s'ils le veulent bien. Pour l'instant, on les voit pas. Donc, on va essayer de suivre les commentaires sur le portable, du coup, en baissant le son. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir, de recevoir Susanna Joachim-Motsley. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est comédienne. Aussi avocate, mais on va parler surtout de la partie comédienne. On se connaît depuis à peu près, je dirais, 25 ans. Ouais, j'ai fait mes recherches, donc la première fois où on a travaillé ensemble sur un événement, c'était à 25 ans. Non, pas 25 ans, 24, 25, on est dans la 25e année, et voilà, du coup on a gardé contact depuis, on a chacun eu des parcours liés à la comédie et autres. Oui, exactement, voilà. C'est vrai.
Et Est-ce que tu peux raconter un peu comment on était habillés quand on s'est rencontrés? Parce que c'était assez drôle. on faisait un événementiel. Moi, j'étais tout jeune comédien. J'étais tout jeune comédien. J'étais encore en formation théâtrale. J'avais décroché un taf de comédien, présentateur, animateur dans le métro RER. Pour promouvoir un jeu vidéo. Et donc j'étais déguisé dans le personnage du jeu vidéo. C'était un jeu vidéo que moi je ne raffole pas. C'était de la bagarre, des gens avec des fusils qui tirent. Faut tout déglinguer et tu gagnes plein de points. Bref, un jeu de geek. Oui, c'est vrai. Je suis pas geek. Et moi j'étais déguisée aussi, parce qu'on peut dire déguisée. Hein, Ouais, on était en aventurière très connue. Je sais pas si on a le droit de le dire. Est-ce que ça vous dit Tomb Raider? Oui, c'est ça. C'est Voilà. Lara Croft. Lara Croft. Dans le métro. Dans le métro, à Aubert Opéra. Ouais, exactement. Voilà. On interprétait des personnages de jeux vidéo. Oui, c'est ça. Voilà. Moi qui ne suis pas du tout jeu vidéo. Tu l'es, toi? Je n'ai jamais joué à un jeu de vidéo de ma vie. Et moi, depuis, je me suis pas mis. C'est pas Tomb Raider ne m'a pas. On a été bien payé pour faire cette animation présentation et moi, je me suis bien éclaté à faire le méchant. Mais en fait, moi, je suis pas méchant et je suis pas trop jeu vidéo. Mais voilà, ça a permis de prendre contact, de discuter de plein de choses et surtout de découvrir nos origines communes portugaises. Porque também tens origens de Portugal. O teu pai e a tua mãe são portugueses. Sim, sou portuguesa também. Nasceste em França? Nasci em França, mas os meus pais são portugueses. Et du coup, tu es né dans quelle ville, quelle région en Île-de-France? Alors, je suis née à Fontenay-sous-Bois, dans le 94. Où tu restais pendant toute ton enfance. Oui. Où tu as aussi fait tes classes avec l'association portugaise. Exactement. Puisque maintenant, on peut aussi parler d'un autre moment où on s'est vu, quelques mois après. Après cette aventure des jeux vidéo, Susanna me dit « Hey José, viens, on va à l'association, je t'invite à l'association portugaise de Fontenay-sous-Bois, il y a un bar, il y a une salle, on fait des répètes de danse folklorique, tu vas voir, on va s'éclater. » Et moi, j'avais pas dansé de danse folklorique depuis des années. Voilà, et moi, en fait, j'ai fait de la danse folklorique au sein de cette association pendant au moins presque 30 ans. Et donc, je suis venu danser alors que je sais pas danser. Et j'avoue que ça faisait des années, parce que moi, la dernière fois que j'avais dansé la danse folklorique, c'était avec l'association portugaise d'Acher, d'où je suis originaire, j'avais pas redansé depuis. Et j'étais venu avec des potes, Cédric, qui avait fait l'événement avec nous, et qui n'est pas du tout portugais. Et on avait passé notre soirée à boire, moi des sumol, lui des superboc, et à danser le malien au malien. Et toutes ces danses folkloriques, c'était génial. Et je me suis dit, mais c'est top cette association. Du coup, on a aussi gardé contact. Et puis après, on s'est même revu une troisième fois, quelques temps après. 1 an ou 2 après. Mm-hmm. Alors, rappelle-moi, parce que... Puisque 1 an ou 2 après, tu m'as dit, José, pour le 25 avril, il y a un défilé, marche, commémoration jusqu'au monument qui célèbre le 25 avril en France. Le seul, d'après mes recherches, et vu ce que tu m'avais dit à l'époque, le seul et unique monument en France qui commémore le 25 avril. Alors, à l'époque. À l'époque, oui, à l'époque, oui, mais depuis, il y a eu d'autres associations et mairies qui ont érigé comme ça des monuments en commémoration du 25 avril. Et d'ailleurs, à Fontenay-sous-Bois, le monument se situe sur la place de l'amitié entre les peuples. Oui, puisque du coup, le monument qui était vraiment dédié à la Révolution des œillets a été rebaptisé pour prendre le nom de Place de la Liberté des Peuples. Oui, en fait, c'est il y a toujours la petite plaque qui indique l'artiste. Voilà, c'est sur la place de l'amitié entre les peuples et toutes les célébrations en rapport avec l'immigration se font à côté de ce monument. Mais du coup, moi, je trouve ça génial. Il y a Georges Dupont et qui nous dit en face de Auchan. Exactement, c'est bien. Georges, tu es dans quel coin, dans quelle ville? Tu es originaire d'où? Tu es de Fontenay-sous-Bois. Et moi, du coup, j'ai découvert, les 3 étapes. Il y a à peu près, donc tout ça, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Et pas loin de 20, parce qu'après, pour la 3e, j'étais déjà devenu comédien. J'étais sorti de l'école de théâtre. Et voilà comment j'ai fait la connaissance de Susanna, une comédienne, avec des origines portugaises, investie dans l'association portugaise de sa ville, comme moi, finalement. Et qui, à côté de ça, s'était aussi lancé dans le théâtre. Puisque arrive aussi une des choses pour lesquelles on a été amené à se revoir. Tu m'as invité, il y a une quinzaine d'années, à avoir une représentation
de pièces de théâtre de votre troupe de comédiens et oui. comédiennes ou Sugos. Ouais, c'est une petite troupe qu'on a créée il y a plus de 20 ans maintenant. Déjà, je trouve le nom génial, Sugos. Bah, c'était justement une référence aux petits bonbons portugais. Au quoi? Aux petits bonbons portugais. Os Attends, sugos. tu peux me tenir ça? Tiens, vas-y, plonge ta main dedans. Qu'est-ce que je vais trouver? Ah! Bah ouais, c'est ça. Voilà. C'est des sugos. Alors, comment est né le nom Sugos? Pourquoi les Sugos? Bah parce on a créé cette troupe au sein de l'association des Portugais de Fontenay-sous-Bois. Et on a créé cette troupe sachant que personne n'avait jamais fait de théâtre avant à part moi. Alors, je précise aussi que du coup, c'était donc il y a une vingtaine d'années. Il y a plus de 20 ans. Ouais, Voilà. il y a plus Et de ça a son importance parce que du coup, tu vas nous raconter ça. Mais moi aussi, à l'époque, faire du théâtre dans les associations portugaises ou en proposer, c'était hyper rare. Ouais, c'était très rare, mais à l'époque, le président de l'association, c'était Batista de Matos, donc peut-être que certains d'entre vous le connaissent. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré justement pour que en France et notamment dans la région parisienne, il se passe des choses au niveau de la communauté portugaise. Et lui, il a adoré cette idée en fait de créer une association, de créer une troupe de théâtre au sein de l'association. Et donc, on a pu facilement créer cette troupe de théâtre. On était un groupe d'amis qui étaient déjà dans l'association, qui dansaient. Tout le monde était danseur, danseuse. Voilà. Alors, la plupart, oui. Et on a aussi fait venir d'autres personnes qui avaient envie, en fait, de participer à la troupe. Voilà. Et puis, on s'est demandé comment on va appeler cette troupe. Et on avait envie que ça ait un rapport avec le Portugal. Donc on a eu cette idée de les Sugos en référence à ces petits Les bonbons. bonbons. Dites-moi si vous êtes fan. On a Pauline Amar, Georges Dupont et também de Mugadoro. En fait, c'est génial cette émission. Les gens se rencontrent, se croisent, font connaissance grâce à cette émission. Donc voilà, vous créez les Sugos. Ouais. Génial. En plus, un nom, voilà, comme tu dis, évocateur des vacances du Portugal. C'est ça aussi, ouais, parce que. Ça, c'est pour toi, cadeau. Ah, c'est gentil, merci, José. Voilà, c'est toute notre enfance, en fait, ça. À chaque fois qu'on allait au Portugal, quand on est petit. Tu es de quel coin au Portugal? Alors, moi, je suis dans la région de Fatima. Fatima, Leiria, toda esta zone. Voilà. Et mon petit village s'appelle Portela de Memória. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui nous entendent, qui connaissent ou qui sont de Portela de Memória. Portela da Memória. Tu m'as envoyé des photos à l'époque. C'est joli, c'est vallonné. Ouais, c'est dans la montagne. C'est dans la montagne. C'est très joli. Et le nom même du village est très mignon puisque en français ça veut dire la petite porte de la mémoire. É verdade. É muito lindo. C'est pour ça aussi, moi j'adore les noms des villages portugais. Très souvent, ils ont des noms évocateurs qui font très rêver. Il y a plein de gens qui sont là, ça y est, on vous voit tous. Les commentaires arrivent au fur et à mesure. Lise, oh là, j'adore les Sugos aux fruits, surtout ceux à la banane. Ah Ah oui, il y en a à la banane aussi. Hein. Mais oui, moi j'ai pris celui où il y en a tout plein différents. Ouais. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, José. Avec grand plaisir. Moi, les Sugos, c'est vrai que ça représente aussi beaucoup pour les vacances. J'avais fait une vidéo il y a pas longtemps sur Como se pode matar a saudade. Ah oui. Quand on a le manque, quand on a la saudade, comment lutter contre elle. La vidéo c'était comprar Sugos, des bonbons du docteur Bayard, des pastilhas elásticas et non pas des chewing-gums, des pastilhas elásticas Gorilla. C'est écrit dessus, pastilha elástica, alias bubblegum, mais pastilha elástica. Et aussi des Smarties. Non, des pintaroles. Le Smarties portugais. Oui, Dites-moi c'est si vrai. vous les connaissez, quel est votre préféré. Mais c'est vrai que les Sugos, c'est toujours spécial pour moi. Ah non, il est là. Ça aussi, ça c'est Ah oui, super. Les chiclettes. Ouais. Mais les Sugos, ouais. Et moi, quand j'ai vu que vous aviez fait ce spectacle, vous aviez monté cette troupe, moi, j'avais trouvé ça génial. Après, il y a encore un autre rendez-vous. Ouais. Alors, on va continuer dans les rencontres qui ont fait que, en fait, on se voit pas tant que ça, mais quand même, on se voit régulièrement. Ouais, c'est vrai. Et arrive le moment fatidique, il fallait que l'un d'entre nous engage l'autre.
C'est le petit court-métrage que j'ai fait, c'est ça? Non, pas un petit court-métrage, petit, un joli court-métrage. Un joli mais c'était mon premier surtout court-métrage. Ton premier court-métrage, Ouais. puisque donc, on va parler tout à l'heure de toute la partie avocate, Ali McBeal et compagnie. Mais donc, tu es comédienne, passionnée de théâtre, de littérature. On va voir, dans ton CV, tu as joué un nombre de pièces incalculable. Je sais même pas comment tu fais pour mener de front deux passions, avocat et comédienne. Mais du coup, tu montes donc aussi, tu te lances dans la réalisation. Et Susanna me propose de jouer dans son court-métrage qui est réalisé, je crois, à l'occasion des Nikon Festival Ouais, 48 c'est heures chrono, c'est ça? Ça, ouais. En fait, c'était en 2018, ça, je crois, José. Hein. Un peu avant même. J'ai revu les photos, 2017 alors, j'avais pas de cheveux blancs encore. Les cheveux blancs sont arrivés récemment avec les enfants, mais j'en avais pas du tout. Ouais, c'était un festival qui existe déjà depuis plusieurs années et c'est la première fois que je réalisais un film et pour ce festival en plus. Et j'avais jamais fait de film avant et ça m'a permis pour d'apprendre. Préciser, le Nikon Film Festival, réalisation d'un court-métrage en 48 heures, c'est un des festivals de court-métrage les plus réputés. Non, tu te attends. trompes. Alors, attends. Vas-y, rectifie-moi. En fait, le Nikon, c'est pas en 48 heures. Ah non, le 48 heures chrono, c'est lequel Ouais, alors? C'est un autre encore, ça. Mais moi, j'ai jamais participé à ce Alors, festival. nous, c'était le Nikon, mais c'est Oui, pas en 48 c'était heures. le Nikon. Non, le Nikon, c'est encore, voilà, c'est vraiment C'est encore un un autre. festival à part. C'est le principe, c'est chaque année on a un thème, un D'accord, sujet. pour le Il Nikon. faut faire un film, en fait présenter un film de 2 minutes 20 maximum sur le thème. D'accord, Du c'est ça. Voilà. Et c'est là où tu m'as proposé de jouer un rôle incroyable, de jouer le rôle d'un drogué SDF, hyper maquillé et tout dégoulinant. Et on tourne ça en pleine nuit, Ouais, en c'était plein dur. hiver. Ouais, c'était vraiment dur. Ma script s'en souvient encore. On a des gens qui sont à la plage et qui nous font des coucous. Oh là, de la plage, il y en a qui sont déjà à la plage. Profitez bien, boage, vacances, pour ceux qui sont en vacances. Et donc, voilà, tu m'engages, on fait ce court-métrage, très beau. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Et j'ai trouvé que tu avais réussi pour un premier court-métrage. Moi, j'ai pas encore réalisé de court-métrage, de moyen-métrage ou de long-métrage. Moi, je fais des vidéos, ce qui est quelque chose de complètement différent, puisque dès qu'on réalise un court-métrage, on doit déjà gérer toute une équipe. Ouais. Et moi, j'avais trouvé le résultat très beau. J'étais très content de jouer dedans. Et voilà, encore une fois, un rôle de méchant. Enfin, un rôle de méchant. Non. Non, c'était pas un rôle de méchant. Disons que le personnage, on va pas rentrer dans les détails, mais profite de la situation. En plus, j'avais un chien, moi qui ai peur des chiens, et tu me dis, José, ça va avec les chiens? Et moi, parce que pour la petite histoire, je m'étais fait mordre par mon chien, moi, quand j'étais petit au Portugal, et depuis, j'ai un peu peur des chiens. Et voilà, sur le tournage, j'ai un chien. C'était un labrador quand même, hein. Ouais, mais le mien, il était encore plus petit. C'était un chien portugais tout petit. Vous savez, les chiens portugais qu'on croise partout et qui courent partout et qui crient, qui aboient devant toutes les voitures, ils ont peur de rien. Moi, j'avais ça, il était tout petit, donc un labrador qui faisait déjà 4 fois sa taille. Donc, tu as surpassé tes Ma peurs pour jouer dans mon film. Ouais, mais je te l'avais dit après. Ouais, moi, les chiens, bof, mais bon, allons-y. Non, mais voilà, c'était mon premier court-métrage. En fait, je l'ai fait pour apprendre. Il y a Jean Voilin qui demande où peut-on le voir. Ah, alors, il est peut-être encore visible sur Internet. Son titre, c'était Le bracelet de rubis. Je sais pas s'il est encore visible sur Internet, mais voilà. Il va falloir que tu crées ta chaîne YouTube. Parce que du coup, c'est pas le dernier non plus. Non, mais j'ai mis le dernier par contre sur Internet. Ouais, mais les gens veulent tous les voir, ils veulent me voir avoir peur du chien. Qui s'appelle La Grande Médaille et où j'ai fait jouer mon papa. Ça, on va en parler. Voilà. Parce que celui-là, c'est le dernier. Il y est sur Internet. Celui-ci, quand je l'ai vu passer, je me suis dit, ah, tiens. Mais effectivement, José, il faut que je mette aussi celui dans lequel tu as tourné, que j'ai aimé tourner, dont je suis fière aussi. C'est mon premier film. Vous verrez quand vous pourrez le voir qu'il est très bien, très beau. J'avais plus... Très touchant. Ouais, j'avais essayé de plus créer des ambiances avec ce film-là. Et puis voilà, j'apprenais, quoi. Hein, J'avais du maquillage. Ouais. J'avais des fausses peaux, des fausses blessures. Je suis resté comme ça pour tourner. On a dû faire 4, 6, 8 prises différentes.
Ouais, En ouais, milieu fin de nuit. ouais. Pour les tournages, on arrive plusieurs heures avant, Mm. parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, le temps, le timing, etc. Et c'était incroyable. La maquilleuse m'avait recouvert. À la fois, je me reconnaissais pas, mais j'avais une deuxième peau. Donc, je me reconnaissais, mais j'avais une deuxième peau. C'était la première fois que j'avais autant de maquillage. C'était cool. Et j'avais peur d'un chien qui était avec moi à côté. Non, et alors, tu sais donc il y a une version 2 minutes 20, mais il y a une version plus longue encore. Je l'ai que vu j'avais- aussi, tu me l'avais montré Voilà. après. Et mais c'est avec la version plus courte qu'on avait fait le festival et on avait fait aussi des projections. Lise nous dit qu'il est bien sur Internet, c'est bon. Ah, super. Donc voilà, retapez le titre qui est Le bracelet de rubis. Le bracelet de rubis et vous allez le trouver. Merci Alors, Lise. il avait deux titres. Le bracelet de rubis, c'était pour le festival Nikon, mais après, je l'ai intitulé La méprise. Pourquoi 2 titres? Pour la version longue? Bah parce qu'à l'époque, au Nikon, il fallait toujours que le sujet soit dans le titre. Enfin bon, voilà. Donc on était un peu guidé par ça. Donc pour le trouver, on tape quand même. Bah je sais pas justement, mais Bon, les deux. Voilà, c'est soit bracelet de rubis, quelque chose comme ça, et le vrai titre c'est La méprise. Voilà. Il y a Lise qui regarde en direct le court-métrage. Oh là, José, tu es avec un gros chien, mais c'est ce que je dis, un labrador, c'est énorme! Comment tu as fait? Bah, j'ai pris sur moi. Parce que j'ai pris sur moi, bah voilà, c'est mon job d'être comédien. Donc j'ai pris sur moi. Mais du coup, voilà, on va parler du dernier un peu plus tard. Du coup, on se retrouve encore. Quelques temps après. Mais cette fois-ci, je viens juste en spectateur. Te voir jouer au théâtre. D'abord, j'étais venu te voir dans une pièce avec d'autres comédiens, mais je viens te voir, je sais plus dans quel théâtre c'est. En tout cas, c'est dans ce théâtre où j'ai rencontré un ami comédien aussi, Carlos Balbino, qui depuis est devenu le spécialiste du canto alentejano en France, qui a obtenu un doctorat et qui sera, je peux l'annoncer maintenant, notre invité du prochain Frantuguais Mag. Pas la semaine prochaine parce que c'est le 14 juillet, repos, jour férié, mais le vendredi suivant, j'aurai le plaisir d'accueillir le trio de canto alentejano de Carlos Balbino, qui est comédien portugais installé en France et qui est tombé amoureux du canto alentejano, qui nous avait proposé à l'époque de faire un projet sur cette thématique-là, à tous les deux. Ça s'est pas fait, mais lui a continué sa passion pour le canto alentejano. Il a fait toutes les études, tous les diplômes, et aujourd'hui, c'est le grand spécialiste, même au Portugal, c'est lui le spécialiste. Il sera l'invité avec son trio de canto alentejano dans 15 jours, en direct dans le Frantuguais Mag. Voilà. Bah, tu lui passeras le bonjour. Tout à fait, avec plaisir. On se rencontre là, Oui. avec donc Carlos Balbino, parce qu'on vient te voir jouer une pièce où tu es seul en Ouais. scène pendant 1h10. Ouais, c'est ça. 1h10. Et j'ai trouvé cette pièce incroyable. Et voir jouer quelqu'un, jouer 1h, 1h15, on s'en rend pas compte qu'on est sur scène. Mais quand on voit après quelqu'un d'autre le faire, et toi c'est d'autant plus difficile que c'est une performance théâtrale, une pièce vraiment, pas de contact avec le public pour s'appuyer, c'était du vrai théâtre. Ouais. Et là je me suis dit, waouh, elle sait tout faire. Bah, c'était un seul en scène, en fait, de Diastème qui s'appelait La Tour de Pise. La Tour de Pise avait peut-être entendu parler. À un moment, il y avait plein d'affiches sur Paris parce Oui. que tu l'as joué à plusieurs reprises. Oui. C'est vrai, je l'ai joué à Paris et puis j'ai été aussi au Festival d'Avignon avec. Au Festival d'Avignon. On salue tous les copains, tous les amis qui sont au Festival d'Avignon en ce moment, et notamment ma metteuse en scène, Laetitia Lebac. Ah oui, c'est vrai. Eh Que oui. j'ai vu jouer l'année dernière, je crois. Ouais, où il y a 2 ans. Un Il y a en spectacle ce qu'elle joue encore. C'est Phèdre. Elle ouais. est dans Phèdre. C'est ce soir. C'est ce soir, c'est la première. Elle est pendant 4 semaines au Festival d'Avignon. Elle joue donc Phèdre. Allez la voir. Elle est juste géniale. Ma metteuse en scène. Voilà. Ce soir, c'est la dernière de En Construction à Paris. Moi, je jouerai la dernière de En Construction. Elle sera pas là, mais envoyez un petit message. Merci beaucoup de tout mon cœur. Et vous, gros merde, comme on dit, pour ces 4 semaines à Avignon. Ouais. Et donc, ce spectacle, bah, tu vas le jouer assez longtemps.
Enfin, moi, du coup, je suis même venu le voir jouer une deuxième fois. Ouais, ouais, je l'aimais beaucoup ce spectacle. C'était l'histoire d'une fille qui, face à ses peurs, elle se retrouvait comme ça au bord du gouffre. Et c'était un prétexte à parler de sa vie, de ses amours perdus, de la difficulté à aller de l'avant. Ça m'a beaucoup plu de jouer ce seul en scène, de Diastème, qui a écrit beaucoup de pièces de théâtre, qui a aussi été scénariste pour des longs métrages. Du coup, moi, je me souviens aussi de cette structure qui était posée sur scène, Oui. où il y avait cette volonté de montrer l'équilibre, la chute, Ouais. se retenir, sauter, ne pas sauter. Oui, c'est ça. C'était une pièce très bouleversante et avec une dramaturgie très forte. Et voilà, on s'est connus en faisant les rigolos pour vendre des jeux vidéo en mode Lara Croft et aventurier. Et puis voilà, toute la palette d'une comédienne aussi que tu as. En plus aussi d'avoir la casquette de réalisatrice, mais de metteuse en scène, parce qu'on va aussi en parler, metteuse en scène. Et du coup, tu travailles aussi bien, tu joues aussi bien des choses tragiques que la comédie. Ouais, j'aime tout faire, voilà. T'es une touche à tout en fait. En fait, voilà, dans le métier, tu fais partie de ces artistes parce que souvent dans les métiers d'artistes, c'est où il y a les dramas. Des gens ils font que du comique. Il y a des gens ils font que des choses tristes. Et toi, t'arrives à naviguer un peu dans tous les univers et même dans tous les différents domaines, images, théâtre. Ouais, j'aime ça, j'aime faire des choses différentes, explorer des choses que je ne connais pas encore. Ouais, j'aime ça. Et puis parfois, on est dans un projet dramatique et on se dit, putain, j'aimerais bien maintenant faire quelque chose de plus drôle. Voilà, et puis on passe de l'un à l'autre. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne, en tout cas. Moi, c'est ce qui m'avait impressionné. Ce qui m'impressionne toujours, c'est de voir ton parcours, toutes ces choses différentes, et d'avoir le temps de tout faire. Il y a Louise qui nous fait un hola. Hola, bonjour. Rose, tudo bem? Est-ce que vous êtes déjà en vacances? N'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, n'hésitez surtout pas à partager l'émission. Pendant tout le mois de juillet, l'émission dure encore. Après, vacances pendant le mois d'août. La semaine prochaine, 14 juillet, pas d'émission. Tu restes sur Paris ou tu pars en long week-end? Je pars en long week-end au Festival d'Avignon. Ah, excellent. Tu vas aller voir les spectacles. Je vais aller voir des spectacles, exactement. Cool. Et du coup, rendez-vous encore pendant 2 autres Frantuguais Mag, et notamment dans 15 jours avec Carlos Balbino pour le Canto Alentejano. Du coup, on continue à se croiser régulièrement, à se voir, on prend des verres, de ci, de là. Et puis, à un moment quand même, je te pose cette question, mais comment tu fais? Parce que on en parle depuis tout à l'heure, et là maintenant tu vas nous en parler un peu plus. Au milieu de cette passion du spectacle, du théâtre, t'es avocate. Et moi, je me demande, mais comment tu fais pour... tu vas nous dire un peu, parce que pas n'importe quelle avocate, tu m'as raconté des histoires qu'elle plaide, c'est Ali McBeal. C'est... donc, vas-y, raconte-nous. Cette autre passion, finalement, qui est aussi le métier d'avocate. Ouais, alors, faut savoir que j'ai commencé le théâtre avant le droit, mes études de droit. Je fais du théâtre depuis que j'ai 10 ans, hein, donc j'étais toute petite. Mais c'est vrai que je me suis dirigée vers des études de droit et puis voilà, je suis devenue avocate. Et bon, ça me plaît aussi, quoi. Avocat, alors, on précise, c'est-à-dire, parce que la semaine dernière, Altina Ribeiro, qu'on a Oui. reçue, elle est clerc d'avocat. Ah oui, oui. En plus, je la connais, Altina. Parce que justement, avec la troupe Les Sougos, j'ai adapté son roman autobiographique au théâtre, c'est vrai. Ouais. Lequel tu peux nous rappeler? Le Fado pour seul bagage. Qui était son premier roman. Oui, tout à fait. Ouais. On a eu beaucoup de plaisir à avec les Sougos. Oui, avec les Sougos, à raconter son histoire, qui est un peu celle aussi de nos parents. Hein, donc, je la connais. Ouais, j'avais vu. Et donc, toi, avocate, du coup, c'est-à-dire, tu as passé les concours, les examens, tu as prêté serment. Exactement. Avec la très célèbre robe d'avocate. Ouais, mes parents sont venus, ils étaient très fiers parce que c'est vrai que c'est une profession que les gens admirent et que quand on est petit, on pense pas vraiment, surtout quand on vient d'un milieu ouvrier, on pense pas vraiment à laquelle on pense pas vraiment arriver, quoi. Et on n'a pas tout de suite nos parents qui nous disent faut que tu sois avocat, faut que tu fasses ceci, faut que tu fasses cela. Toi, c'est venu comment? À un moment, il y a eu un déclic. Est-ce que c'est quelque chose dont tu rêvais aussi, ce métier petite? Moi, à un moment, j'avoue.
quand j'avais vu le film Wall Street avec Charlie Sheen, je crois, et Michael Douglas, j'ai eu un moment, quand j'étais petit, j'ai voulu devenir courtier, boursier. Quand j'ai vu aussi les séries d'Ali McBeal, je me suis dit, mais... Et quand il y avait en plus Robert Downey Jr. qui est venu dans la dernière saison, est-ce qu'il y a des fans d'Ali McBeal? Bon, bah voilà, c'était quand même un moment. Et je me disais, c'est pas mal ces métiers. Ça fait partie, voilà. Il y a des séries, des films qui m'ont donné envie de faire ces métiers, qui m'en ont fait rêver. Après, finalement, j'ai pas choisi, j'ai choisi comédien pour pouvoir tous les faire. Oui, c'est vrai, c'est pas mal aussi. Mais ouais. Mais toi, alors, Mais en fait, le métier d'avocat, c'est aussi un métier où on est dans plein de domaines en même temps aussi. Donc ça rejoint aussi le métier de comédien, puisque on a affaire à plein de domaines, on apprend des choses tous les jours. Faut dire aussi ce qui est. Et puis il y a cet aspect aussi. C'est combien d'années d'études déjà? 7 ans. 7 années d'études jusqu'au moment où tu prêtes serment. Voilà, ouais. Si on fait tout dans l'ordre, c'est 7 années d'études. 7 années d'études après le bac. Oui, après le bac, ouais. Bon, moi, j'aurais jamais tenu. Je me souviens, tu m'avais envoyé un petit message. Ça y est, j'ai prêté serment, je suis avocate. J'étais trop content, trop fier pour toi. Et les parents étaient là. Ouais. Et il y avait beaucoup d'émotions. Il y avait aussi la frangine. Il y avait ma sœur, il y avait... Qu'on salue. Ouais. Parce que ça, après, on va le raconter aussi. Il y avait ma sœur, mais tous mes proches, en fait, mes parents ne pouvaient pas amener non plus 36 000 personnes. Mais voilà, il y avait mon petit ami de l'époque, mes parents et ma sœur qui étaient là. Et non, ils étaient... il y avait beaucoup d'émotions. Émus, mais après, ça se dit pas trop chez nous. Je sais pas, on a une pudeur qui fait qu'on se dit pas les choses, voilà. Mais je pense que oui, qu'il y avait une émotion. Et puis surtout... j'ai prêté serment à la première cour d'appel. C'est-à-dire à la première chambre de la cour d'appel. Donc c'est une chambre au palais de justice à Paris, qui est très belle, quoi. Donc c'est impressionnant. Voilà, et tous ces avocats en robe et tout ça, c'était assez impressionnant, je pense, pour mes parents aussi, et ma sœur et mon ami. Donc c'était un beau moment. Mais c'est vrai que mes parents, ils n'étaient pas habillés comme les autres parents. Parce que voilà, il faut dire aussi ce qui est, c'est que aujourd'hui, maintenant, les jeunes issus de l'immigration, ils arrivent à avoir des métiers de ce type-là. Mais à l'époque où moi j'ai prêté serment, il n'y en avait pas encore beaucoup. C'est pas encore très nombreux. Par exemple, Voilà. des Louzeaux, ça fonctionne par promo. Oui, il y avait d'autres Louzeaux descendants, par exemple. Moi, j'en connaissais pas en tout cas. Hein. Alors peut-être dans le groupe, mais j'en connaissais pas. Mais voilà, souvent, les avocats, à cette époque en tout cas, maintenant ça commence un peu à changer, mais on devenait avocat de père en fils, ou on avait, en tout cas, on venait pas du milieu ouvrier. Enfin, il y avait très peu de personnes. On fait partie de cette génération d'enfants nés ici. J'en profite pour saluer la petite comédie à Toulouse. On fait partie de cette génération où on a été parmi les premiers aussi à faire des métiers, comme tu le disais, pour lesquels on ne se prédestinait pas. Ou en tout cas, peut-être, on ne se prédestinait pas. Alors que maintenant, la troisième génération, il y a beaucoup plus d'ouverture et il n'y a plus aucune barrière pour quel que soit le métier ou quel le domaine. Je pense que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui. C'est même pas une question d'y arriver ou pas. C'est que je pense que il y avait peut-être encore, même en nous-mêmes, je dirais, à un moment j'en parlais dans le premier spectacle, des petites auto-barrières. Voilà, exactement. Souvent, moi j'ai souvent coutume de dire que c'est pas tout le temps les autres qui nous parquent tout ça. C'est nous aussi, psychologiquement, qui nous mettons des petites auto-barrières. Je parle juste pour moi par rapport au métier, mais avant que vraiment je me décide à me dire que finalement, pourquoi moi, j'aurais pas autant de droits que n'importe quel autre d'être comédien, il a fallu que je fasse mon petit bonhomme de chemin. Il faut que ça soit possible, envisageable. Et en fait, il y a quelques années encore, ça ne venait pas voilà, ça ne nous venait pas à l'idée, quoi. On pouvait même se dire, ça, c'est pas pour moi. Je pense qu'on n'y pensait même pas. Voilà, que certaines personnes n'y pensaient même pas. Mais c'est pas une question de se dire on n'est pas capable ou pas, c'est que on n'y pensait pas. Et aujourd'hui, c'est possible. Voilà, c'est des métiers, avocat, comédien,
et tout plein d'autres que n'importe qui peut faire, quelle que soit son origine, un pays différent ou une culture différente sociale. Et ça, c'est voilà, on était encore dans cette génération de transition. Oui, c'est ça. Donc, mes parents n'étaient pas habillés comme tous les autres parents. Mais ils devaient être très fiers. Voilà, ils étaient habillés normalement. Et puis, tous les autres parents, par contre, ils étaient tous en noir, en costume, cravate, et tout ça. Donc, c'était drôle parce qu'on voyait aussi la différence. Ça aurait été moi, ma mère, elle aurait même amené sûrement des pastèches de bacalhau pour donner à tout le monde. Est-ce qu'ils ont prévu quelque chose pour manger? Non. Je vais préparer quelque chose. J'embrasse. Merci Jean pour le commentaire. Merci pour les étoiles, la petite comédie. Un gros coucou, un gros bisou. Parce qu'on se retrouve le 8-9 décembre. Ce sera à Toulouse pour la dernière en tournée de En Construction. La dernière de En Construction, mon spectacle, mon deuxième one-man show, c'est ce soir. Rendez-vous, c'est à Paris. Rendez-vous en septembre au Théâtre du Gouvernail pour le nouveau spectacle. Et pendant que je jouerai le nouveau spectacle, la création de septembre à décembre 2023, j'aurai encore quelques dates de tournée. Et la dernière date de tournée, ce sera à Toulouse. Donc commencez à réserver parce que il y a déjà plein de places qui sont parties. N'hésitez pas. Merci à la comédie, justement la petite comédie, de faire confiance. Et ça va quelque part dans ce sens-là. Parce que j'ai connu les directeurs de la petite comédie lorsque j'ai été faire le festival de Montreux. Ah oui. Et où du coup, j'ai été moi le premier louzo. Oui, descendant à participer au festival de Montreux, mais pendant très longtemps c'était qu'un rêve, moi aussi, par rapport à ce que tu disais. Ouais. Alors j'étais comédien, j'étais quand même déjà comédien, je faisais déjà de l'humour, ça marchait, je tournais, j'en vivais, mais le festival de Montreux, jusqu'à ce que je le fasse, il y avait peut-être une espèce d'autobarrière, ou en tout cas quelque chose où j'y pensais pas, parce que peut-être inconsciemment je me disais ou c'est peut-être pas pour moi, enfin voilà, c'est 1000 petites choses qu'on se met nous dans la tête, alors que des fois on pense que c'est les autres, mais non, c'est nous des fois. Non, tout est possible en fait, il suffit de se dire que c'est possible. Ouais. Voilà. Et moi, c'est devenu possible le jour où j'ai rencontré donc Didier Forêt, qui était directeur du Théâtre du Temple à Paris. Je le vois au Festival de Montreux. C'est vrai que moi, après le fait d'avoir fait le Festival de Montreux, ça m'a enlevé plein de barrières. Oui. Je me suis senti beaucoup plus légitime. Voilà. Alors que peut-être de par mon milieu, mes origines, j'ai peut-être douté souvent d'être légitime ou pas. Ouais, il faut pas. Il faut plus douter en tout cas. Voilà, on peut tout faire, même si on est issu de familles étrangères. On peut, d'un milieu ouvrier, on peut tout faire. Il faut pas s'infliger comme ça des barrières. Il n'y a pas de raison. C'est vrai. Donc du coup, on continue le petit bonhomme de chemin. Tu continues à être avocate. Un jour, je t'appelle pour te demander quelques renseignements et tu me dis là José, là on rentre dans la partie film production Canal+, sombre. Je peux pas trop te parler parce que je vais au tribunal de grande instance de Versailles. On va pas tout dire parce que voilà, mais tu plaides une affaire de ouf. Ouais, mais c'était pas le tribunal de grande instance, c'était la cour d'assises. Cour d'assises encore plus balèze. Et là, quand tu me dis cour d'assises, moi, tout de suite dans ma tête, je pense à tous les films que j'ai pu voir en France sur tout cet univers. Et je me dis cour d'assises. Oh, Susanna. Et quelques mois avant, je t'avais vu faire la rigolote sur scène. Oui. Alors, mais alors, tu sais, le fait d'être comédienne aussi, des fois, ça me joue des tours, c'est assez drôle, en fait. Une fois, j'étais au tribunal. Et non, je raconte il faut d'abord que je parte d'autres choses. Vas-y. J'étais en train de jouer. Écoutez bien, parce que c'était un truc de fou. Hein. Là, on rentre dans le grand banditisme. Ah non, mais non, je vais pas raconter ça. Non, c'est pas ça que je voulais. Non, c'est pas ça. Bon, vas-y. Vas-y, alors après. Non, on en reviendra après si tu veux. Mais oui, la petite anecdote qui montre que j'ai deux facettes en fait. Hein. Voilà, j'ai ma passion pour la comédie et puis aussi mon métier d'avocat. Et donc, il y a une époque où je jouais une comédie à Paris. Toutes les semaines, pendant plusieurs mois. Et il y avait 2 salles dans cette salle de spectacle. Et donc, on côtoyait d'autres comédiens qui jouaient dans un autre spectacle. Et on les voyait en coulisses. Et dans le spectacle dans lequel je jouais, j'étais assez déshabillée. Légèrement, on va dire. Oui, légèrement, mais j'étais quand même un peu... j'étais en porte-jartel avec des... mais c'était le rôle qui voulait ça. Hein. Comment s'appelait la pièce déjà ? C'était La Dame de chez Maxime de Feydeau.
Et je jouais la môme crevette, Voilà. qui est une danseuse de cabaret. Bon, voilà. Et donc, toutes les semaines, je côtoyais les autres comédiens qui me voyaient dans cette tenue. Voilà. Et puis en journée, bah, je faisais mon métier d'avocat. Et puis un jour, je vais au tribunal. Et dans la salle, j'étais donc habillée en robe d'avocat, je vois un des comédiens qui jouait dans un spectacle et qui me côtoyait dans les coulisses donc de Le la temps salle. qu'il y ait les changements de Voilà. spectacle. Et il m'a pas reconnue. Il m'a pas reconnue parce que j'étais avec ma robe d'avocate. Et aussi parce que certainement, tu avais la stature et l'esprit Oui, qu'il faut à ce moment-là alors, au travail d'avocate. Et ce qui était assez drôle aussi, c'est qu'il était plutôt gêné de me voir au tribunal parce que lui avait des soucis au tribunal. Et donc, bah, comme j'étais dans la salle d'audience, j'ai entendu tout ce qui se passait. Ok. Donc après le reste, cela ne nous regarde pas. Voilà. Donc, non, mais ça me... Mais tu oui, vois. mais ça c'est incroyable. C'est vrai, donc rencontrer quelqu'un que tu croises dans ta passion, dans ton métier de comédienne, mais après dans l'univers, Voilà, et il me reconnaît pas. Ali McBeal. Ali McBeal, épisode 24, saison 7. Non, sinon, au sujet de la cour d'assises, oui, c'était Oui. alors... ce que je t'avais raconté, Tu sais qu'à l'époque, j'avais eu peur pour toi. Ouais, c'était... J'avais fait ma petite prière. J'avais fait pourvu qu'il ne lui arrive rien, que tout se passe bien. Ouais, dans les procès où il y a des personnes qui sont mises en cause assez dangereuses, bah souvent il y a des policiers qui assurent un peu notre protection et la protection aussi du public qui va assister au procès parce que les procès sont publics. D'ailleurs, vous pouvez y aller si vous avez envie de voir un jour comment ça se passe. J'ai reçu une convocation, j'ai été tiré au sort. Ah, intéressant, ça va te plaire. Ben, je sais pas. Oui, bah ça va te Pour plaire. être grand juré, c'est ça? Ouais, c'est pour être juré. Ouais. Alors c'est prenant. m'était jamais tu vas arrivé. voir. C'est prenant parce que ça occupe voilà toutes les journées et puis et surtout on a ça en tête la nuit quand on se lève le soir. Enfin voilà. Tu vas être amené à Je te raconterai. juger une affaire. C'est toi qui va ton avis va avoir une importance pour juger une... Comment ça se passe? C'est tous les citoyens, c'est ça, qui peuvent être tirés au sort. Oui, alors il faut être inscrit sur les Liste électorale. sur les listes électorales, mais effectivement tout le monde peut être tiré au sort. Il faut être majeur, bien sûr, pour devenir juré. J'ai reçu ma lettre il y a 15 jours. Voilà, d'une cour d'assises, Oui. puisque en France il n'y a pas de juré pour les tribunaux de première instance. Et les tribunaux... Les petits délits, etc. Voilà. Là, c'est vraiment, si finalement je suis sélectionné, c'est pour quelque chose de malheureusement d'assez grave. C'est forcément des crimes, puisque il y a que Ok, des... mon prochain one-man show, je sais pas encore, peut-être en faire un 4e. Ben oui, ça va peut-être te pousser à écrire sur ça, parce On que verra, tu vas c'est voir, vrai. c'est... Grand juré en tout cas, bon, Ouais. on va voir. Ouais, c'est... donc oui, les jurés, c'est que pour les cours d'assises. Puisque... Que pour les cours d'assises. Et toi justement, tu plaides une grosse affaire et t'es sous protection. Oui, enfin tout le monde Voilà. pas que moi, mais tout le monde est sous protection parce que quand on sort d'audience, il y a des gens qui peuvent nous attendre. Voilà. En plus, moi, je défendais les parties civiles, donc les victimes. Mais effectivement, c'est pas un métier de tout repos. Mais c'est pour ça, moi je me dis, mais comment fait-elle? Avocate le jour, comédienne le soir. Incroyable. Moi je te félicite juste pour, déjà pour ta passion, pour ton investissement. Et à côté de ça, sans jamais oublier les origines et la culture portugaise, toujours. Et c'est là où j'en arrive au dernier court-métrage. Oui. Je reçois un lien, un link, pour aller voir un court-métrage avec un petit message. Tiens, José, en passant, si jamais tu veux aller jeter un coup d'œil, c'est mon dernier court-métrage. Et je regarde le court-métrage et je vois le monsieur. Mais attends, je l'avais pas vu à l'association, ce monsieur? Non. Il y en a certains, oui. Alors, tu parles de quel court-métrage? Le dernier avec ton papa? Mais j'en ai fait un autre avec mon papa. Bon, alors moi j'en ai vu combien? Il y en a combien? Il y a aussi, voilà, il y a des choses que j'ai pas vues donc. Il y en a 3. Le tout dernier que j'ai fait, il y a Le mon tout papa dernier, aussi, mais je quand? pense que toi, tu parles de celui où justement je parle de l'immigration. C'est ça. Donc ça, c'est le deuxième. Et depuis, on a encore eu un autre. Mais oui. Non, mais on n'arrive plus à suivre.
Comment veux-tu que je prépare des émissions Non, mais à vos jours? c'est tout frais. Tu l'as déjà montré, diffusé le troisième? Bah, Nikon. Donc je l'ai pas vu. J'avoue que pendant le festival voilà. Nikon, moi je devenais papa. Bah oui, c'est ça. Donc il est tout récent en fait celui-là. D'accord. Alors on va parler de l'avant-dernier. Ouais, du deuxième. Ton papa et l'histoire, en effet, ça traite de l'émigration. Oui, c'est ça. Bah pareil, c'était le festival Nikon, il y avait un thème. Le thème, c'était la génération. Et à chaque fois qu'il y a un thème pour ce festival, j'essaye d'imaginer des histoires un peu. C'est un peu mon challenge. Et puis si je trouve que l'histoire, si l'histoire me plaît vraiment et qu'il me donne envie de tourner, bah voilà, j'essaye de le faire. Et donc là, j'avais écrit une petite histoire, mais qui était en fait l'histoire de mes parents quelque part, de mon père et de plein de personnes de mon entourage. J'ai écrit une petite histoire comme ça, et je savais pas que j'allais faire tourner mon père. Hein. Tu savais pas encore? Non, j'ai même fait passer des castings pour les comédiens. Mon père a jamais joué de sa vie. Il a jamais été comédien, quoi. Et j'arrivais pas à trouver l'acteur principal qui a été joué donc par mon père. Et en fait, on m'a dit, mais pourquoi tu ne demandes pas à ton père? Mais ça m'était même pas venu à l'esprit, tu vois. Et je lui ai demandé, et finalement, il a accepté, et je crois même que ça lui a plu. Voilà. Et, il a pris goût. Ouais, et j'ai fait tourner, alors maintenant je fais toujours ça, hein, souvent je fais ça. Mais j'ai pas fait que tourner mon père. Il y a ma petite nièce qui tourne dans le film. Il y a ma sœur, il y a ma cousine, il y a. C'est une histoire de famille. Voilà, ouais. T'es très famille du coup. Ah oui, aussi tout au long de ces années, aussi bien à l'association, j'ai croisé tout le monde. J'ai même eu la chance et l'honneur et le privilège d'être présent au mariage de ta sœur, où j'ai fait le clown sur scène pour divertir et faire rigoler les gens. Oui, c'est vrai, José. Tant bien que mal. Parce que les mariages portugais, au bout de quelques heures, ils sont bien arrosés, hein. Oui. Et j'ai toujours noté ça, cette présence, cet amour pour la famille, comme on dit un peu dans la culture lusophone, mais pas que. C'est pas que propre au portugais, mais quand même, on va dire, c'est la base. Ouais, c'est le plus important même. C'est la famille. On a beau faire plein de choses, etc. Le plus important, c'est la famille. Et le petit village. Et le petit village, et nos racines, je pense qu'on revient toujours à ça. Et du coup, c'est ça. Dans ce que j'ai vu, c'est avant-dernier donc court-métrage, puisqu'il y en a eu un autre. Finalement, t'es revenu à ça. Ouais, bien sûr. Tout au long de ce parcours de comédienne et en parallèle aussi d'avocate, les deux. Mais finalement, 15-20 ans pour faire témoigner ton père quelque part. Ouais, puisque le court-métrage, sur ce que moi j'ai ressenti, on est un peu comme sur un témoignage quand même. C'est un témoignage et puis c'est une trace. Ouais, il parle de lui finalement. Après il y a un petit peu de romance parce que voilà, c'est pas ça reste du cinéma, c'est de la fiction quand même. Mais c'est aussi un court-métrage de l'amour d'une fille pour son père aussi. Donc, parce que si vous le voyez, il s'appelle donc. Il s'appelle La Grande Médaille. Et il est sur Internet. Il est sur Internet, celui-là. Lise, est-ce que tu peux nous confirmer qu'il est bien sur Internet? Lise, c'est notre spécialiste Internet. Vérification pendant qu'on fait le Frantuguais Mag. Et en fait, c'est au cours d'une fin de repas, en fait, il y a des membres d'une même famille, des hommes, qui jouent aux cartes. Qui joue à Sueca. Cartas à Sueca. Et pendant qu'ils jouent, l'un d'entre eux parle de ce qui s'est passé, comment ils sont venus en France. En fait, il parle du fait qu'il va aller à la retraite. Voilà. Et ça l'amène à dire que ça fait plus de 40 ans qu'il travaille en France, etc. Et c'est pour ça qu'il revient sur comment il est venu en France. Et il se trouve que alors non, c'est même pas à cause de la retraite qu'il parle de ça, c'est parce que il est invité à recevoir la grande médaille du travail. Et toute la famille va y aller, et il y a une des filles qui peut pas y aller parce que son métier est prenant, et a priori elle peut pas y aller. Et finalement dans le film, elle va se débrouiller pour y aller. Et voilà. Mais bon, ça dure 2 minutes 20, donc il n'y a pas non plus beaucoup de choses qui se passent, mais voilà, ça dure 2 minutes 20. Moi, je trouve ça quand même incroyable. Et quand je vois ce court-métrage, la première fois où on se rencontre, et du coup, toutes ces rencontres
liés aussi à la culture portugaise, os sugos, etc. L'association, les sumóis, la danse. Voilà, c'est ça aussi que j'avais eu envie de mettre en avant en t'invitant. Il y a quelques personnes comme ça que j'ai invitées comme ça qui ont deux passions, deux métiers, qui choisissent pas l'un ou l'autre, qui font les deux et qui se donnent corps et âme. Et je sais que déjà moi, en ne faisant qu'un seul métier, je sais que c'est prenant, un métier artistique. Alors emmener deux de front comme ça, je trouve que c'est encore plus balèze. Et du coup, sans jamais oublier ces liens et cette double culture, montrer la culture portugaise en France aussi. Ça, je trouve ça vachement bien, vachement beau. Il n'y avait pas eu un projet d'aller jouer au Portugal avec un moment, avec Oussougu, tu m'en avais pas parlé. Peut-être, mais on s'est déplacé. Hein. Alors, on n'a pas été jusqu'au Portugal, mais on s'est déplacé en province. On a joué des spectacles qu'on Je me avait... souviens pour d'autres associations portugaises, pour montrer ce spectacle justement. Ouais, exactement. Et à cette époque, il n'y avait quasiment pas encore de spectacle de théâtre qui traitait de pièces ou de thématiques portugaises comme ça. Là, en ce moment, il y en a de plus en plus, mais à cette époque, il y en avait. Vous étiez parmi les premiers, parmi les précurseurs. Il n'y en avait que quelques-unes. Non, mais on était même presque les seuls à avoir une troupe de théâtre au sein de l'association. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'associations portugaises qui ont une troupe de théâtre. Permanente en tout cas, qui fait des créations qui peuvent tourner. Et alors, on faisait pas systématiquement des pièces qui parlaient du Portugal, mais il y avait toujours des petits clins d'œil. Et les associations portugaises nous ont invités à venir représenter des spectacles qui parlaient pas que du Portugal, quoi. Mais c'était aussi un moyen de se retrouver. Ouais. Donc, et encore une fois, d'amener du théâtre, donc autre chose dans les associations que la danse folklorique, même si on adore la danse folklorique. Oui, c'est ça. Et puis alors, on a joué aussi beaucoup le fado pour seul bagage. Oui, ça je m'en souviens parce que vous étiez passé aussi dans le Luso Journal en article, dans toute la presse lusophone, luso-descendante. Ouais. Donc ça, chapeau pour ce parcours, pour ce travail. Et puis aussi, moi j'en profite pour faire un gros coucou à Alexandre Silva. Hier, c'était les 3 ans, on a fêté les 3 ans de A Noite do Alex. Parabéns, Alexandre Silva. Vous pouvez le retrouver sur sa page tous les jeudis soirs avec A Noite do Alex en live pour nous faire découvrir de la musique portugaise, la musique de baile, la musique des villages, des fêtes dont je vous parlerai dans le prochain spectacle et dans une des vidéos qui arrive la semaine prochaine. Donc voilà, on est de plus en plus nombreux maintenant aujourd'hui à porter artistiquement cette culture portugaise, la double culture aussi, des pièces en français, des pièces en portugais, sans jamais oublier les deux pays. Et voilà, c'est tous les changements qui sont en train de se faire et qu'on ne voyait pas forcément il y a 20 ans où c'était beaucoup plus dur. Et aujourd'hui, toutes ces barrières tombent, ces auto-barrières. Et c'est génial de voir, même maintenant dans des courts-métrages, il y a eu la cage dorée en long-métrage. Il y a en ce moment le film d'Alma Vive, de Christelle Alvesmeyer, qui vient encore de remporter des nouveaux prix. Voilà, on a passé le cap. Film. Tu l'as vu? Ah ouais, magnifique. Alors moi, à chaque fois que j'en discute avec les gens, c'est oui ou non. Moi, ça a été un gros oui. Moi, j'ai adoré et j'incite les gens à aller voir ce film. Et c'est très beau. Ça parle de nous, hein, c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai retrouvé plein de choses que je connaissais dans ce film, mais c'est difficile de le montrer comme ça dans une fiction et dans. Moi, je trouve qu'elle a réussi. Elle était venue pour en parler dans le Frantuguais Mag il y a à peu près 3 mois, juste avant sa sortie en salle. Et aujourd'hui, il a une belle carrière et le film vient encore de remporter des nouveaux prix. Ouais, non, c'est incroyable. Un très beau film. Allez le voir. Moi, j'ai adoré. Voilà. Moi, je valide aussi. Bon, voilà, on arrive à la fin de l'émission. Tu n'oublies pas tes sugos. Ils sont pour toi. Les amis, aujourd'hui, il n'y a pas de tirage au sort puisque du coup, je stoppe le concours pour gagner un article Frantuguais, mon sac d'âge vacances. Je me pouvais aller les retrouver sur www.frantuguais.net, les t-shirts, dont celui que je porte, I Love Frantuguais, qui fait un tabac. Merci parce que vous êtes déjà plusieurs centaines à l'avoir acheté, à le porter et vous m'envoyez des photos et moi ça me rend juste fier puisque je rappelle aussi que la marque c'est Frantuguais, je suis d'ici, ils sont de là et merci de me faire honneur de porter ce t-shirt. Merci à la Comédie de Toulouse de partager et d'accueillir le luso-descendant que je suis. Rendez-vous ce soir à Paris pour ceux qui viendront pour voir la dernière de En Construction. Tu vas peut-être être là, tu m'as dit? Oui, peut-être. Ouais. Et ce sera la dernière, c'est à 21h, c'est au théâtre Darius Milhaud. Il y aura aussi David Moka, il y a tout plein de monde qui sera là, donc ce sera l'occasion de faire aussi la découverte du premier quart d'heure du prochain spectacle qui démarrera en septembre à partir du 16
samedi 16 à 21h au Théâtre du Gouvernail à Paris, en création pendant 3 mois, tous les samedis à 21h au Théâtre du Gouvernail. Et donc le titre du spectacle, l'affiche est arrivée hier, vous allez bientôt la découvrir. Peut-être certains l'ont découvert dans la vidéo d'hier, puisque maintenant tous les 2-3 jours je poste une vidéo, un reel de 1 minute 30 qui raconte ce spectacle. Et le titre du spectacle, c'est donc Portugal, voyage au centre du monde. PS, le centre du monde, c'est là où tu es. Voilà, le titre le plus long du monde du théâtre. Est-ce qu'il va avoir du succès? Ce sera vous qui allez en décider à partir de septembre. Susanna, ça a été un plaisir de te voir, de partager ce Frantuguais Mag avec toi, parce que voilà, je trouve que ton parcours est exceptionnel. J'ai une grande admiration pour tout ce que tu fais. Faudra qu'on fasse une autre émission pour parler de Ali McBeal. Parce que voilà, moi je trouve ça génial tout ce que tu fais, bravo. Voilà, j'arrête. Je te le dis à chaque fois, mais voilà, je le redis encore une fois. Les prochains projets, c'est quoi? José, merci de m'avoir invité. Voilà, c'est pas fini, tu vas voir le mot de la fin. Les prochains projets, c'est quoi? Alors là, je suis en répétition d'une pièce de théâtre qui va se jouer au Théâtre du Nord-Ouest, qui s'appelle La bonne âme de Szechuan, de Bertolt Brecht. Voilà. Et ça, normalement, on doit la jouer fin novembre. Théâtre du Nord-Ouest, j'ai le plaisir d'y jouer aussi, donc rendez-vous en novembre. Oui. Et puis, j'écris une pièce pour les Sougos, pour ma troupe les Sougos. En français, en portugais, les deux? En français, mais par contre, tout se passe au Portugal. Voilà. Bon. Mais c'est là, il faut que tu l'écrives et dès que tu as les infos, tu me les envoies et puis on les partage. Voilà, oui, avec plaisir. Et c'est une pièce que j'écris en mémoire d'un des membres de la troupe qui a disparu. Donc ça nous tient particulièrement à cœur. Voilà. On en reparlera, tu m'en as parlé rapidement tout à l'heure. Voilà. Muito obrigado à tous et à todos. Je vais laisser le micro, c'est la tradition, à Susanna, pour qu'elle puisse faire ce qu'elle veut, en temps illimité, mais quand même pas trop long, hein, parce qu'il est déjà 55. L'émission est encore un peu débordée, mais voilà. C'était un plaisir de vous montrer un parcours luso-descendante qui mélange 2 professions, 2 amours, 2 passions, avec succès et réussite. Et comme quoi, dans la vie, quand on veut, on peut, comme dirait mon papa dans mon premier spectacle, et je suis toujours admiratif de cette richesse que tu portes. Rendez-vous ce soir à Paris, à la rentrée, à Toulouse en décembre. Muito obrigado. Dans 15 jours, Carlos Balbino pour découvrir le canto alentejano avec 3 extraits en direct. Vous allez juste trouver ça incroyable. Rendez-vous dans 15 jours. Merci d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à partager l'émission sur vos comptes, à l'envoyer à vos amis. Elle sera en replay maintenant pour tout le temps, ainsi que sur la chaîne YouTube. Je laisse le mot de la fin à Suzanne Joaquin Motsley, comédienne et avocate. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci José de m'avoir invité et merci à vous de nous avoir écoutés. Voilà, j'espère que ça a été un beau moment, que vous avez passé un beau moment. Je vous souhaite de bonnes vacances à tous. Je ne sais pas si vous allez au Portugal, en tout cas moi j'y vais et j'ai hâte d'y être comme chaque année. Voilà, je vous embrasse tous et allez voir José en spectacle. Voilà, moi je vais essayer d'y aller ce soir et puis de toute façon je viendrai aussi à ton prochain spectacle. Et moi aussi j'ai une grande admiration pour toi José, tu le sais, je te l'ai déjà dit. C'est formidable ce que tu as réussi à faire. Voilà, c'est pas un métier facile et José voilà réussit tout ce qu'il accomplit, donc bravo.